vraies voix Sud Radio. Sur mon mur, j'ai un poster d'Éric Zemmour pour jouer aux fléchettes. Alors, des posters d'Éric Zemmour, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup ces dernières 24 heures. Des affiches Zemmour président ont été collées ces derniers jours dans plusieurs villes. Alors plus précisément dans la nuit du 27 au 28 juin, après le deuxième tour des élections régionales. 500 militants se sont mobilisés, en tout 90 départements, et plus de 1000 communes ont été touchées à l'initiative de ces affiches. L'association Les Amis de Zemmour. Samuel Lafont est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Bonsoir Merci Monsieur pour l'invitation. Lafont, responsable du numérique et de la mobilisation en ligne de l'association Les Amis d'Éric Zemmour. Tiens, je vous présente Philippe Bilger, Samuel Lafont, Caroline Pilastre, Jean Dorido. Vous avez dit l'opération de cette nuit, la nuit dimanche à lundi, est un cri de ralliement pour qu'Éric Zemmour déclare sa candidature à la présidentielle et mette fin à 40 ans d'inefficacité politique. C'est parce que vous avez dit, mais c'est ce que l'association a dit. Vous en savez un peu plus, vous attendez la candidature d'Éric Zemmour ou vous le savez, elle est imminente, elle va arriver, elle est quasiment sûre? Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est face à un engouement sans précédent. C'est vraiment important à avoir à l'esprit. 500 militants mobilisés, 1000 communes de toute taille, des métropoles, des villes moyennes, des villages, dans 86 départements. On n'avait pas vu ça depuis longtemps. Et même, j'ai envie de vous dire, en termes de mobilisation, que ce soit sur Internet ou sur le terrain, je n'ai pas vu un tel engouement depuis, en gros, Sarkozy 2007. Ah oui. Véritablement. Ouais, c'est complètement fou, alors qu'en fait, vous le savez très bien, Éric Zemmour n'est pas encore, en tout cas, candidat. Et malgré ça, on a des Français qui, d'eux-mêmes, se mobilisent partout en France, sur le terrain et sur les réseaux sociaux, pour demander à ce que Éric Zemmour se présente, parce qu'en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un vrai manque, et le résultat des régionales le montre très bien, c'est qu'en fait, il y a un manque d'offres politiques qui fait que beaucoup de Français se réfugient dans l'abstention, et clairement, Éric Zemmour a une place à jouer, s'il le souhaite, dans les mois à venir. Alors, il y a plusieurs sondages qui ont testé la candidature d'Éric Zemmour. Vous savez qu'il a, selon les sondages, 6-7%. 5,5. 5,5, voilà. Merci Philippe Bilger pour la précision. 5,5%. Est-ce que ça ne vous refroidit pas un peu? Ah, pas du tout, parce qu'en fait, ce 5,5, c'est en considérant qu'il y a d'autres concurrents qui sont toujours en place, qui peut-être ne partiront pas en campagne, et surtout, on voit qu'il grignote sur Xavier Bertrand. Donc en fait, il y a un électorat chez LR qui est important, un électorat chez LR et chez les abstentionnistes. Donc en fait, c'est plutôt très positif. Et juste après, on a eu un sondage qui est sorti 2 jours après celui-ci, où il avait un potentiel électoral de 18%, et notamment 25% chez les jeunes. Et la mobilisation, à mon avis, pour cette élection, va être très importante. Internet va beaucoup jouer. Et si on a les jeunes, si les jeunes décident de soutenir Éric Zemmour, ils pourront le porter très très loin. Samuel Lafont est avec nous de l'association Les Amis d'Éric Zemmour. Philippe Bilger. Philippe. Samuel Lafont, d'abord je précise que j'aime beaucoup Éric Zemmour, qui est un ami, mais je suis peut-être moins enthousiaste que vous sur la capacité qu'il aura s'il se présente de gagner. Au fond, il y a un élément positif, c'est la chute, le déclin fort du Rassemblement national lors du second tour des régionales. Là, je l'admets bien volontiers. Mais j'entends beaucoup de gens autour de moi. Il y a évidemment des inconditionnels d'Éric Zemmour et d'autre part, et de manière totalement contrastée, il y a des gens qui considèrent que, au fond, s'il se présentait, ce serait d'un narcissisme absolu et qu'il n'a aucune chance. Est-ce que vous comprenez cette perception? Je crois qu'il se trompe. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont trompés sur Donald Trump quand il était candidat. Moi, quand il était à 1%, je me suis dit, ah tiens, peut-être que c'est le futur président des États-Unis. Moi, j'ai eu raison à l'époque, comme quelques autres personnes, dont des Français qui avaient vu ça. Moi, ce que je vois, c'est que la dynamique va être très importante pour les élections. Donc, si Éric Zemmour se porte candidat, vu le soutien qu'il a actuellement, sans candidature, il pourra faire un score énorme. Et s'il y va, clairement, ce sera pour gagner. Il le peut. Je vous donne un exemple. Ce week-end, donc, en une nuit, on a vu partout en France, pour quelqu'un qui n'est pas candidat, dans plus de 1000 communes, des affiches collées partout. Et en même temps, dès le lundi matin, on avait illégalement des gens qui ont utilisé un bulletin demain avec Zemmour dans des urnes dans de nombreuses villes en France pour dire qu'en fait, eux, ce qu'ils voulaient, c'était rapidement arriver à la présidentielle, et pouvoir voter pour Éric Zemmour. Et en même temps, sur les réseaux sociaux, on a une campagne demain avec Zemmour qui a été lancée, une mobilisation très importante de jeunes et de moins jeunes qui ont partagé à la fois des photos, des collages dont vous avez parlé, et également des visuels positifs pour montrer un avenir positif
avec Éric Zemmour, ce que pourrait faire Éric Zemmour si jamais il décidait d'aller à l'élection présidentielle et de la remporter. Très optimiste, Samuel Lafont. Caroline Pilastre, dans un instant, et Jean Dorido, on n'a pas entendu vos réactions. Oui, non, Jean. j'aurais une question moi, pour Samuel Lafont. C'est que j'entends qu'il y a eu des affiches dans 1000 communes dans une même nuit, et on sait depuis Louis Pasteur que la génération spontanée, ça n'existe pas. Donc il faut organiser tout ça. Les affiches, il faut les imprimer, il faut les acheminer. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et une campagne électorale, vous parlez de Donald Trump, Samuel Lafont, c'est vrai que Donald Trump, il a une différence majeure avec Éric Zemmour, à moins que je me trompe, c'est que lui, il est milliardaire, ce qui n'est pas le cas à ma connaissance d'Éric Zemmour. Et donc, je serais curieux de savoir qui vous finance, où est-ce que vous trouvez l'argent pour faire tout ça ? Alors, tout simplement, pour les affiches, c'est l'association qui a financé. Et ce que je peux vous dire dès maintenant, c'est qu'il y a de nombreux Français qui sont prêts à financer une campagne d'Éric Zemmour si Éric Zemmour décide d'y aller. Donc ce ne sera pas un souci. La question financière, évidemment qu'on peut se poser la question, mais ce ne sera pas un souci. Le véritable souci, la véritable question plutôt, ce sera si Éric Zemmour décide d'y aller, quelle sera la stratégie, comment on y va, et puis quel score pour aller au second tour. Voilà. Et alors, là-dessus, j'aurais juste une autre petite question avant de laisser la parole à Caroline. C'est, je vous entends parler d'offres politiques qui manqueraient et que Éric Zemmour viendrait combler. À mes yeux, Éric Zemmour, dans son discours, est très très proche de l'offre politique qui se trouve au Rassemblement national. Et je serais curieux de savoir quelle différence vous faites entre l'offre du Rassemblement national et ce que proposerait Éric Zemmour si d'aventure un jour il commettait l'erreur terrible de se présenter. Oui, selon vous. Selon vous, bien sûr. Ouais. En fait, je ne crois pas, parce que quand on regarde les sondages, on voit bien qu'en fait, l'électorat qui est prêt à voter pour lui, c'est notamment de l'électorat LR et des abstentionnistes. En fait, la différence d'Éric Zemmour, c'est qu'il a un discours de vérité profond, où il dit directement les choses, et ça c'est très important pour les Français. On le voit dans toutes les réactions sur les réseaux sociaux, les gens qui écrivent des mails, c'est Éric Zemmour dit ce qu'on pense, et de manière très directe. Et ça fait une vraie différence. Il a tort, Caroline Pilastre, selon vous, s'il se présente, Éric Zemmour, il a tort d'y aller. Zemmour, pardon. Pour moi, c'est une très mauvaise stratégie, monsieur, tout simplement parce que là, c'est une propagande électorale qui n'a pas lieu d'être actuellement. Cet affichage, cette image est libre de droit. Vous voulez imprégner les passants, mais tant qu'il ne s'est pas déclaré, je veux dire, c'est pas la peine de mettre la charrue avant les bœufs. S'il le fait, il sera candidat. Mais actuellement, il y a un règlement. Il faut le suivre en termes d'affichage. Et je trouve que c'est ça qui pose un problème actuellement. Alors maintenant, moi, j'attends de voir véritablement quand est-ce qu'il va le faire, quel sera le moment le plus adéquat par rapport à Face à l'info, parce qu'on sait très bien qu'il fait des scores extrêmement bons. Ça marche très bien. C'est un audimat vraiment qui casse tout. Donc, est-ce que ce serait une bonne stratégie une fois de plus pour lui, sachant les scores des sondages, de laisser sa place, parce que véritablement, il a une très bonne place sur CNews. Et puis surtout, il risquerait de se brûler les ailes. C'est complètement. Ce que vous dites. Mais moi, j'attends qu'il déclare sa candidature avant que tout le monde se précipite en disant que c'est un candidat potentiel. Je vous entends. Oui. Je vous entends, j'entends vos remarques. À mon avis, c'est un peu tôt pour parler de mauvaise ou bonne stratégie en disant simplement parce qu'il y a un collège. Moi, je dirais plutôt qu'en fait, ça montre que de nombreux Français se mobilisent dès maintenant pour sa candidature. Et c'est ça le plus important, c'est de voir qu'il y a une ferveur sans précédent depuis au moins 15 ans. Je vous parlais de Nicolas Sarkozy en 2007. C'est depuis au moins 15 ans, on n'a pas vu une telle ferveur. Et c'est ça qu'on peut souligner. On voit où ça a amené la France, d'ailleurs. Quand je parle de dynamique, ce qui est très important à voir, c'est qu'il ne faut pas simplement ajouter quelques pourcentages maintenant. Il faut voir l'évolution de ces pourcentages. Je vous ai dit que, par exemple, l'électorat LR et l'électorat abstentionniste sont très intéressés par Éric Zemmour. Donc, en fait, il peut monter rapidement très haut dans une campagne. Bon, en tout cas, faut-il encore qu'il se déclare. En tout cas, c'est peut-être Éric Zemmour qui vous a demandé d'ailleurs de coller ces quelques affiches. Je sais pas. Philippe Bilger. Très vite, Philippe, je ne ressens pas autour de moi la même exaltation que celle que décrit Samuel. Premier point, mais après tout, il connaît mieux le climat que moi. Mais il y a deux choses. Pour répondre à Jean, je ne crois pas du tout qu'Éric
Zemmour a exactement le même programme que le Rassemblement national. Il est beaucoup plus fort et beaucoup plus dur. Et le dernier élément qui n'est pas négligeable, c'est que vous avez constaté que Albin Michel a refusé de publier le livre d'Éric Zemmour sur lequel il comptait pour évidemment asseoir éventuellement sa candidature. C'est un petit caillou dans sa chaussure intellectuelle. Le prétexte, c'est la présidentielle. Oui, mais moi, c'est pour ça que son éditeur le lâche. Pardon, je me pose la question, monsieur Samuel. Est-ce que c'est pas une manière de lui forcer la main aussi ? Très vite, Samuel Lafont, parce qu'on doit y aller malheureusement. Son image. Les Français espèrent qu'il puisse se présenter. Comment ça ? Vous, est-ce que c'est pas une manière pour vous de faire qu'il se présente plus rapidement que vous l'espérez ? Moi, je souhaite qu'il soit candidat. C'est lui qui décidera du calendrier si jamais il veut se présenter. En septembre. Et juste pour Albin Michel. Très vite, Samuel Lafont. Albin Michel, en fait. On a Éric Zemmour qui est une personnalité de l'année 2021, ça sera peut-être la personnalité de l'année 2022. C'est Albin Michel qui peut-être se tire une balle dans le pied tout seul en refusant de publier Éric Zemmour. Merci à vous Samuel Lafont, responsable du numérique et de la mobilisation en ligne de l'association donc les Amis d'Éric Zemmour, à l'initiative de ces affiches qui ont été collées un petit peu partout en France. On va s'arrêter quelques minutes, 0826 300 300 pour participer à notre premier débat. C'est le numéro du standard de Sud Radio. Didier Deschamps est-il responsable de la défaite des Bleus hier face à la Suisse? Didier Deschamps doit-il rester à la tête de l'équipe de France? Pour le moment, vous dites oui à 60% sur Twitter. 0826 300 300 pour réagir. À tout de suite.